Tu peux être bloqué dans ta croissance dans la vie rien que par l'éducation et le conditionnement que tu as reçu. Ok? Aujourd'hui, je veux parler d'un comportement ou d'une éducation que nous recevons depuis tout petit qui parfois, une fois qu'on grandit, peut être un véritable handicap pour notre développement, pour notre croissance. À la base, lorsqu'on est tout petit, on nous sert souvent une éducation où on nous dit de ne pas être porté vers les autres. C'est-à-dire, on te dit, va pas vers les autres, ne sois pas trop porté vers les autres parce que voilà, c'est le danger. Donc, les parents ont tendance à nous protéger, à vouloir que nous soyons centrés que sur nous. Mais quand tu grandis, tu réalises que cette éducation a des limites. Dans le sens où, quand on devient adulte et quand on veut avoir des opportunités dans sa vie, quand on veut performer, on voit justement qu'on a besoin des autres. Et ça, c'est un problème dans la vie de énormément de gens aujourd'hui qui ont reçu une éducation où on ne les a pas appris à être portés vers les autres, à comprendre que les autres égale opportunité, les autres égale croissance. On t'a dit les autres, attention, c'est dangereux. Les autres, méfiance. Voilà pourquoi tu vas avoir des gens qui grandissent et aujourd'hui ont énormément du mal à être à l'aise dans cette capacité à dire peut-être ce qu'ils savent faire, à se montrer parce qu'on leur a dit non, va pas vers les autres, reste dans ton coin parce que là c'est beaucoup plus confortable. Je reconnais que quand on est moins jeune, quand on est un enfant, c'est très bien pour les parents et c'est très cool d'avoir des enfants qui sont posés, qui font pas de vagues, qui dérangent pas tellement. Là, on a un certain contrôle sur eux et on peut vraiment les avoir à l'œil. Et ça c'est cool. Mais quand tu grandis, ok, il va falloir vraiment que tu te rééduques justement. Parce que si tu as grandi dans une famille où il n'y avait pas tellement de facilité, c'était une famille modeste où tu n'avais pas les finances et qu'on n'a pas tracé ta vie, ben crois-moi que quand tu rentres dans la vie active, tu réalises que eh bien, c'est un handicap d'être une personne qui reste chez lui, à la maison, centrée sur lui, qui n'essaye pas de créer des connexions, de bâtir un entourage, des amitiés, des relations. Tu vas voir que très vite, tu vas être limité. Tu vas être limité parce que on ne le dira jamais assez. Le réseau, c'est tellement important aujourd'hui dans cette vie. Pour croître, pour se développer, c'est le réseau. C'est le réseau. Et dans certaines cultures, la méritocratie, elle a disparu clairement. Les gens obtiennent des emplois, des promotions parce qu'ils sont en réseau avec tel ou tel. Tu vois? Donc, si tu n'as pas cette capacité à bâtir du réseau, à construire tes relations, ça va être difficile. Au départ, oui, c'est cool. Mais quand tu grandis, tu vois justement que non, c'est un handicap. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo pour toi. Ok? Si tu es jeune ou bien tu es un adulte déjà et que tu vois que tu as énormément de difficultés à croître, essaye de voir peut-être l'éducation que tu as reçue. Ok? Essaye de voir si on t'a éduqué à être porté vers les autres, à comprendre que les autres égale opportunité, à comprendre si les autres égale croissance. Ou plutôt, à l'inverse, on t'a dit les autres égale danger, les autres n'y va pas. Je pense qu'il faut toujours faire la part des choses. Autant je vous dis, il faut être méfiant dans vos rapports avec les autres, il ne faut pas s'ouvrir à tout le monde n'importe comment. Mais en même temps aussi, il faut comprendre que c'est important de faire un travail, de développer des compétences sociales, les capacités qu'il faut pour dénicher les gens qui sont des gens vrais et sérieux et construire un très bon réseau avec ces personnes-là. Parce que clairement, ça va être difficile pour vous de vous en sortir seul. En tout cas, si vous voulez atteindre un certain seuil, un certain niveau, vous avez besoin des autres. Et aujourd'hui, moi, quand je vois certaines personnes qui sont tellement centrées sur elles-mêmes, je me demande, mais pour qui elles se prennent ces personnes-là? Même dans les relations, on a des personnes qui sont tellement centrées sur elles, mais ça ne fonctionne pas. Parce qu'à un moment, il faut comprendre que l'autre, il est important. Il faut pas juste se gaver de ce discours très égoïste où on te dit qu'il n'y a que toi qui compte, et il n'y a que toi qui compte, il n'y a que toi qui compte. Tu te gaves de ce discours tellement à un moment où bah, tu deviens nombriliste et tu te dis que ouais, il n'y a que toi qui compte. Mais regarde ta vie, il y a aucun équilibre. Ok? Il n'y a aucun, en tant qu'humain, on a des besoins physiologiques, il y a des choses qui sont tout naturelles. On a besoin d'avoir de la présence, d'être avec les autres, de communiquer avec les autres, de partager avec les autres. Donc il n'y a pas que toi. Le monde ne tourne pas qu'autour de ta petite personne. Donc ouvre les yeux, réveille-toi. Et quelque part, si aujourd'hui tu es bloqué dans ta vie, peut-être si ça ne croit pas, peut-être que tu es trop porté sur toi, peut-être que tu es super, super égoïste et que tu ne regardes pas les autres. Aujourd'hui, peu importe ce que tu veux faire, si tu es un entrepreneur, si, je sais pas, tu veux faire quelque chose, tu as besoin justement de vendre aux autres.
Ok? C'est pas toi qui vas acheter tes propres produits, c'est les autres. Et comment tu fais si déjà toi tu te dis que tu n'as pas besoin des autres? Si tu héberges cette croyance où tu dis que toi tu te fous des gens, tu n'as pas besoin des autres, comment est-ce que tu peux te développer? Tu ne pourras pas. Ça sert à quoi d'avoir de très belles compétences, d'être un très bon orateur, d'être un très bon cuisinier, un très bon pâtissier, si ce que tu sais faire, personne ne le voit? Et ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir des compétences si les gens ne peuvent pas avoir besoin de tes compétences, si les gens ne savent pas que tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci? Ça sert absolument à rien. Ok, ça sert absolument à rien. Donc ça peut être chill ce discours de oui, tu es le centre, il faut te concentrer sur toi, il y a que toi qui est important. Oui, ça peut être chill pendant un moment. Ok, pendant un moment quand tu es super jeune, tu n'es pas encore dans la vie active et puis tu n'es pas encore confronté à certains défis, à certains challenges. Ok, mais quand tu vas arriver à un certain niveau, tu vas comprendre que bah, le monde ne tourne pas autour de ta petite personne et que c'est une question d'échange de valeurs et que dans cette vie, tu as besoin des autres. Tu comprends que les autres égale opportunité, tu comprends que les autres égale croissance. Donc ce discours, j'espère vraiment qu'il va faire du sens pour toi, que tu vas faire une autopsie de tes comportements, de ton attitude, pour voir si ce conditionnement n'est peut-être pas un blocage pour toi. Parce que moi, je le vois tellement chez les gens, c'est un blocage pour les gens. Les gens n'ont pas cette capacité à créer de nouvelles connexions chaque fois, à aller vers les autres, à être entreprenant. Ok? Et voilà pourquoi ça ne fonctionne pas. On aime bien toujours quand ce sont les autres qui font le premier pas. Tout le monde aime ça dans les relations. Les gens aiment ceux qui sont entreprenants, ceux qui invitent en premier, ceux qui envoient le premier message. Si ça vous fait du bien, ça veut dire que les autres aussi, ça leur fait du bien de recevoir en premier, d'être en demande. Donc pourquoi vous voulez juste être celui-là qui reçoit et vous ne pensez pas à offrir? Déjà que quand vous recevez, ça vous fait du bien. Ça veut dire que les autres aussi, ils en ont besoin. Donc ne soyez pas, vous n'êtes pas le centre du monde, ne centrez pas tout sur vous. Il y a des personnes qui finissent par perdre leur relation comme ça, en étant très centrés sur eux, très égocentriques. Mais après, les gens essayent une fois, deux fois, ils voient que non, cette personne elle est super narcissique, et les gens s'éloignent. Et c'est comme ça que vous perdez des gens bien dans vos vies. C'est comme ça que vous perdez, je sais pas, des opportunités dans vos vies. Après, tu entends les gens se plaindre, ils te disent moi, personne ne veut être avec moi, voilà, j'attire pas les gens et tout. Mais voilà, regardez un peu le comportement. Vous n'êtes pas généreux. C'est le mot, vous n'êtes pas généreux. Dans la vie, il faut être généreux. Il faut donner aux autres de votre temps, de votre amour et tout. Et moi, je vous encouragerai toujours à donner. Parce que c'est comme ça que vous recevez. C'est comme ça que vous recevez. Ne dites pas que bah, tout doit être centré sur moi, tout le monde doit faire attention à moi. Non, vous n'êtes pas le centre du monde. Donc, ce conditionnement, c'est quelque chose qui bloque les gens. Si vous avez remarqué que vous avez reçu une éducation qui vous permet aujourd'hui d'être très à l'aise dans votre vie sociale d'adulte, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que vous avez reçu les bonnes bases. Moi, ça n'a pas été mon cas. Moi, j'ai dû travailler dessus pour être porté vers les autres. Ok? Mais si vous avez remarqué comme moi que c'est parce que vous avez reçu que voilà, ça, ce qu'on vous a servi à la base aujourd'hui, ça bloque. Vous n'avez pas cette capacité à vous mettre devant les gens, à vous vendre, à convaincre, à dire aux gens ce que vous savez faire, à avoir une certaine estime et confiance de vous-même. Travaillez dessus. Travaillez dessus, c'est ce qui va vous aider à pouvoir créer, à pouvoir lancer des produits, à pouvoir vendre. C'est ce qui va vous aider. Ok? Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce contenu vous a nourri. Si c'est le cas, ça me fait déjà plaisir. Je vous dis à la prochaine avec une nouvelle vidéo.